Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette 4e édition d'Elecam Magazine. Le 7 février 2012, Elecam s'engageait dans la refonte biométrique des listes électorales. 17 mois plus tard, où en est-on avec la biométrisation du fichier électoral camerounais? Pour répondre à cette question, nous recevons sur ce plateau le docteur Tadeusz Menant, chef de la division des opérations électorales et référendaires à la Direction générale des élections et surtout chef de projet de la refonte biométrique des listes électorales. Docteur Menant, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Elecam Magazine. Bonjour. Tout d'abord, revisitons ensemble et en images le parcours d'Elecam avec la biométrie électorale depuis février 2012. Ce Camerounais vient de retirer sa carte électorale biométrique. Il lui a juste fallu se rendre à l'antenne communale d'Elecam de sa résidence, muni de sa carte nationale d'identité et de son récépissé d'inscription. Des millions de cartes comme celle-là ont été produites au Centre national de biométrie électorale. Ce sont les fruits du méga-projet qu'est la refonte biométrique du fichier électoral camerounais. Tout commence lors de la session extraordinaire du 7 février 2012. Elections Cameroun a décidé de procéder à une réforme des listes électorales en lieu et place de la révision actuellement en cours. À cet effet, Elections Cameroun invite tous les citoyens en âge de voter à se présenter le moment venu devant les commissions mixtes électorales compétentes pour leur inscription sur les listes électorales. Le choix du partenaire technique sûr, à même de remplir le cahier de charges de l'ECAM, était la première phase du projet. Après un appel d'offres et des tests de présélection, Giseke Undevrient est l'opérateur allemand sur lequel s'est porté le choix de l'institution. Les phases suivantes du projet se sont étendues sur plusieurs mois. Principalement, les formations des personnels de l'ECAM à l'utilisation, à l'administration et à la maintenance des kits d'inscription biométrique, mais aussi la mise en place des infrastructures d'accueil des nouveaux équipements, dont la construction du Centre national de biométrie électorale actuel. Et l'ECAM a ensuite organisé une concertation avec les autres acteurs du processus électoral pour accorder tout le monde sur les procédés choisis en matière de biométrie électorale au Cameroun. Le lendemain de cette concertation, c'est-à-dire le 3 octobre 2012, les premières inscriptions biométriques de l'histoire du Cameroun étaient officiellement lancées. Entre-temps, la construction de l'édifice du Centre national de biométrie électorale était achevée. Il faut noter ici que l'ECAM dispose de 10 hubs régionaux chargés de collecter des données et d'effectuer un premier traitement. Ces données sont ensuite transmises au Centre national de biométrie électorale pour un second traitement, un dédoublonnage, plus l'impression des cartes. La dernière étape est bien sûr la production des listes électorales après consolidation définitive du fichier électoral. Docteur Menant, vous êtes le chef de projet de la refonte biométrique des listes électorales, dont la réalisation technique se passe ici même à Yaoundé, au Centre national de biométrie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce centre? En effet, le centre de biométrie, qui se situe au centre administratif de Yaoundé, est un centre multidimensionnel qui permet à Elections Cameroun d'abord de traiter toutes les données recueillies sur le terrain relativement aux inscrits sur la liste électorale et qui permet également de produire les documents électoraux nécessaires, à savoir la carte d'électeur et la liste électorale. Le centre biométrique regroupe un ensemble de systèmes. Il y a d'abord le système EMAGO et le système ABIS qui nous permettent de traiter les données recueillies du terrain. Ce traitement qui consiste d'une part à vérifier que toutes les données recueillies ont été importées dans le centre et ensuite on procède au dédoublonnage des données pour éliminer toute inscription double qui pourrait parvenir au niveau du centre. Le centre emploie
en moyenne une quarantaine de personnes, des opérateurs de systèmes, Imago, et du système ABIS, ainsi que des vérificateurs des opérations, sans parler des techniciens qui opèrent le système d'impression des cartes. Les personnes qui se sont inscrites entre le 22 mai et le 2 juillet 2013 peuvent-elles déjà rentrer en possession de leurs cartes électorales? Il a fallu qu'on arrête toutes les inscriptions pour traiter les données de ces électeurs inscrits entre, comme vous venez de dire, le 22 mai et le 2 juillet. Nous sommes en train de traiter ces données maintenant. Nous traitons également des réclamations relatives aux cartes imprimées auparavant, ce qui nous amène à dire que dans 2 semaines, on aura terminé tous les traitements et on pourra lancer l'impression du reliquat des cartes. La distribution des cartes électorales s'est accentuée depuis la convocation du corps électoral. État des lieux à travers ce reportage. Plus de 55% des cartes électorales ont déjà été retirées par leurs titulaires sur l'ensemble du territoire national. Des citoyens camerounais responsables et conscients de leur rôle dans la prise des décisions politiques pour leur pays n'attendent pas la dernière minute et continuent à aller retirer leurs cartes. Il leur suffit pour cela, depuis le 22 mai 2013, de se rendre à l'antenne communale des l'ECAM de leur résidence munis de leur carte nationale d'identité et de leur récépissé d'inscription. Les préparatifs du double scrutin du 30 septembre se sont également intensifiés. D'abord, le dépôt des dossiers de déclaration de candidature législative et municipale 2013, qui s'est achevé le 17 juillet 2013 à minuit. La transmission de ces dossiers au Conseil électoral pour examen et publication des candidatures retenues a suivi. Il y a des dispositions pratiques qui ont été prises pour gérer ces 2 scrutins. Ainsi, il y aura 2 urnes au lieu d'une. Nous pensons mettre autant que possible 2 isoloirs également. Et la commission locale de vote, telle que la loi prévoit, parce que la loi prévoit une commission locale de vote par bureau de vote, elle va fonctionner de manière pratique cette fois-ci. Nous permettons à l'électeur de choisir de voter 1 ou 2 fois selon le type de scrutin. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électeur qui est aguerri pour prendre et les enveloppes et les bulletins de tous les partis, aller dans un isoloir, faire ce choix et voter 1 fois. Celui qui le souhaite peut prendre d'abord le bulletin pour les législatives, il va y choisir, il vote, ensuite il prend le bulletin pour les municipales, il vote. Côté collaboration administration et l'ECAM, on en sait plus depuis l'exposé du directeur général des élections adjoints lors de la dernière conférence des gouverneurs. Nous avons plus que jamais besoin de l'appui des autorités administratives parce que c'est elles qui encadrent le territoire, elles connaissent tous les pièges, tous les problèmes et je pense que nos collaborateurs qui sont souvent des jeunes, souvent ont cette lacune. Nous demandons souvent de prendre en délicat et de savoir de les encadrer, de les encourager. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013 se prépare avec sérénité par les équipes de l'ECAM. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est exactement à ce jour avec la consolidation du fichier électoral? La consolidation du fichier électoral est en cours. Cette consolidation qui consiste à terminer d'abord les traitements, le dédoublonnage, les vérifications, et ensuite il faut gérer les réclamations. Nous recevons des différentes structures démembrées de l'ECAM actuellement un certain nombre de réclamations relativement aux cartes d'électeurs produites et distribuées jusqu'ici. Quand on aura terminé tous ces traitements, on peut considérer que le fichier national électoral est consolidé et on pourra donc avancer le chiffre quasi définitif des inscrits en vue des prochaines échéances électorales. Docteur Menant, l'ECAM Magazine vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Quant à vous, chers téléspectateurs, faites comme moi. Allez retirer votre carte électorale biométrique à l'antenne communale l'ECAM de votre lieu de résidence, muni de votre carte nationale d'identité ou de votre récépissé d'inscription.
Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.